Maintenant, passons au côté quantique. Pourquoi quantique? Justement, c'est parce que le quantique favorise les conditions qu'on a vues tout à l'heure, les facteurs qu'on a vus tout à l'heure. La vitesse, le nombre de personnes intelligentes, etc. Le parallélisme, c'est-à-dire on fait des choses à la fois, tout ça, c'est inhérent au quantique. Pour le quantique, on n'a pas des 0 et 1 tels que pour les ordinateurs conventionnels, mais on a plutôt des états de 0 et des états de 1, et ces états sont probabilistes, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un 0 et un 1 qui sont distincts et fixes et bien connus. C'est un transistor qui a une sortie élevée, donc une tension élevée à la sortie, c'est un 1. Un transistor qui a une tension basse, c'est un 0. Non, pas ça, mais on a quelque chose qui peut être un 0, qui peut être un 1, tel que l'électron qui orbite autour du noyau, il peut être ici et ici en même temps. Il y a une probabilité qu'il soit ici, une probabilité qu'il soit là. Il peut tourner comme ça et comme ça en même temps. Il peut avoir une vitesse de 1500 km par seconde et la vitesse de 2000 km par seconde en même temps. Et donc, le bit, c'est une sphère qu'on voit ici, et cette sphère-là, ça présente la probabilité de 0 et de 1. Le 0 est en haut, le 1 est en bas, et on a tendance à dire 0 lorsque on est dans l'hémisphère nord et tendance à dire 1 lorsqu'on est dans l'hémisphère sud. Maintenant, est-ce qu'on peut facilement faire des calculateurs quantiques? Pas vraiment. Actuellement, on a des contraintes. La première contrainte, c'est la stabilité. La deuxième contrainte, c'est d'avoir une température très basse, moins 270 degrés Kelvin. Alors, il s'agit de contraintes qui sont énormes. On peut considérer le 0 comme étant l'électron lorsqu'il est dans un niveau énergétique bas et le 1 lorsqu'il est dans un niveau énergétique haut. L'électron orbite comme ça, il peut orbiter sur une couche énergétique plus grande, plus élevée. Maintenant, pour passer d'un état à l'autre, du bas vers le haut, on peut exciter l'électron par un photon, par de la lumière. On lui donne plus de l'énergie, il va monter en haut. Lorsqu'il perd de l'énergie et descend en bas, il va dégager un photon. D'ailleurs, le laser fonctionne comme ça. C'est une façon de faire les qubits d'une façon artificielle. Comment faire les 0 et 1. Quand est-ce qu'on donne cette énergie et de quelle façon? C'est l'enjeu du qubit. Alors, l'état de superposition, on le voit ici à droite, là, c'est qu'on est avec une certaine probabilité au niveau bas et avec une autre probabilité qu'on est au niveau haut. Donc, c'est ça le principe de superposition. On est dans deux choses en même temps et on ne sait pas maintenant où est-ce qu'on est. On peut le savoir après l'observation, après l'expérience, on peut le savoir, mais avant ça, on ne peut pas le savoir. C'est le qubit. Le calcul quantique, pour faciliter les choses, on peut considérer que le 0 et 1, ce sont les deux côtés, puis le face d'une monnaie. 1 dollar, 2 dollars, 1 euro, 2 euros. Maintenant, c'est quoi le qubit? C'est la monnaie qui tourne. On voit parfois un 2 euros, parfois l'autre côté de la monnaie. Quand est-ce qu'on va stopper, quand est-ce qu'on va faire la mesure, si vous voulez. C'est là où on peut décider c'est quoi l'état. Le qubit, au bout de la ligne, c'est une monnaie tournante. C'est la sphère du qubit qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on a parlé de la probabilité du qubit, etc. Mais pratiquement, comment ça se présente, cette intelligence artificielle quantique? On a deux chercheurs, Deutsch et Joshua, qui ont proposé un algorithme. On est au début, on commence à proposer des algorithmes pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle quantique. C'est quoi cet algorithme? Considérons les fonctions. On a la fonction constante. C'est quoi la fonction constante? C'est-à-dire pour une variable qui va de moins l'infini à plus l'infini, la valeur de la fonction, la valeur de la sortie, c'est une constante. 0, 1, 1.5, moins 2, 0.37, c'est une constante. Maintenant, lorsqu'on est dans le discret, dans le monde 1-0, dans le binaire, on n'a pas une variable qui va de moins l'infini à plus l'infini, on a plutôt deux valeurs 0 et 1. Et donc, si pour 0, on a la sortie toujours 1, et pour 1, on a la sortie toujours 1, c'est la constante 1. Si pour 0, on a la sortie 0, et pour le 1, on a la sortie 0 tout le temps, on a la constante 0. Donc une fonction constante, par exemple la constante 0, c'est lorsqu'on rentre un 0 dans la boîte, dans la fonction, ça sort de l'autre côté 1, 0.
Maintenant, si on rentre 1, ça sort de l'autre côté 0. Maintenant, pour la constante 1, lorsqu'un 0 rentre, un 1 sort. Lorsque un 1 rentre, aussi un 1 sort. C'est la constante 1. Et donc, pour savoir si la boîte devant nous, la boîte fonction là, s'il s'agit de la fonction 0 ou bien de la fonction 1, il faut faire l'expérience deux fois, tout simplement. Donc, on rentre un 0, première opération, on rentre un 1, deuxième opération, pour identifier la fonction. On prend une autre fonction, une fonction équilibrée. Par exemple, l'inverseur. L'inverseur, c'est que lorsque je rentre un 0, c'est un 1 qui sort. Donc, c'est inversé. Et lorsque un 1 qui rentre, c'est le 0 qui sort. C'est inversé. Donc, la sortie, c'est l'inverse de l'entrée. C'est une fonction équilibrée. Il n'y a pas de quantique jusqu'à date. La complexité est toujours 2. C'est-à-dire, il faut faire l'expérience deux fois. Donc, rentrer un 0 ou bien rentrer un 1. Ces deux opérations sont nécessaires pour identifier les sorties et du coup identifier la fonction en tant que telle. La complexité, qui est le nombre d'opérations, c'est 2. Identifier une fonction, supposons qu'on a une boîte noire, une fonction qu'on ne connaît pas, et maintenant on va aller compter. C'est-à-dire, on a des 1 et des 0 qui ne sont pas identifiés avant la mesure, donc on a une probabilité de 0, une probabilité de 1. Supposons que les probabilités sont équilibrées, donc 50-50, on a 50% de 0, 50% de 1. Et ça rentre dans cette fonction-là. Qu'est-ce qui sort de l'autre côté pour que nous puissions reconnaître la fonction? Est-ce qu'elle est constante 0, constante 1? Est-ce qu'elle est un inverseur? Alors, il faut regarder la sortie. La sortie est 0 ici. Pourquoi? Parce que la boîte noire devant nous, c'est une constante 0. Ça veut dire que lorsqu'un 0 rentre, donc on a 50% de 0 qui rentre, ils vont donner 50% de 0. Et lorsque un 1 rentre, puisqu'il s'agit d'une fonction constante qui est 0, le 50% de 1 va être en sortie 50% de 0. Parce que c'est la fonction constante 0. 50% de 0 plus 50% de 0, ça donne 100% de 0, et 100% de 0, c'est 0. Donc, on a reconnu avec une seule opération, on a rentré une seule chose, un qubit à 50% de 0 et 50% de 1, pour identifier la fonction. Une autre fonction, c'est une constante, et la constante 0. Maintenant, prenons un autre cas. Si ça sort, pas ça, mais ça sort ça, c'est-à-dire 50% de 1, et 50% de 1 également, nous, on voit tout de suite un 1, parce que c'est un 100% de 1. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de la fonction constante 1. Donc, je répète, dans le premier cas, ça donne 0, 100% de 0. Dans le deuxième cas, ça donne 1. Et dans le troisième cas, on va le voir, ça donne 50% de 1 et 50% de 0. Donc, on a pris la boîte noire, on a fait rentrer là-dedans une seule entrée, qui est 50% de 0 et 50% de 1, dépendamment de la sortie. S'agit-il d'un 1, c'est-à-dire 100% de 1, s'agit-il d'un 0, c'est-à-dire 100% de 0, ou bien s'agit-il de 50% de 0, 50% de 1. Pour chaque scénario, on peut identifier la boîte noire, la fonction, sans rentrer une autre opération, sans faire une autre opération, pour la même opération. Donc pour le premier scénario, constante 0, deuxième scénario, c'est constante 1, et troisième scénario, c'est l'inverseur. C'est l'inverseur. On a vu qu'avec une seule opération, en regardant la sortie qui présente trois scénarios, on peut tout de suite reconnaître la fonction. Donc la complexité, c'est une seule entrée, une seule opération. Donc on gagne en termes de complexité. Maintenant, si on prend une combinaison de n bits, c'est-à-dire on a 2 à la puissance n combinaisons, au lieu de faire 2 à la puissance n combinaisons et les rentrer à chaque fois, on fait l'opération une seule fois, et c'est le côté quantique. Donc remplacer 2 à la puissance n opérations par une seule opération. Vous voyez le gain énorme que ça présente, le calcul quantique. Donc passer de la complexité 2 à la puissance 1 à la complexité 1.